y a quelques semaines de ça, on m'avait implicitement obligé de prendre quelques jours de vacances. Après avoir passé jour et nuit sur mon nouveau sujet de recherche, mes supérieurs disaient que quelques jours de repos me feraient le plus grand bien. Lors de mes années d'études en histoire des anciennes civilisations, mes cours me prenaient tellement de temps que je n'avais pas vraiment eu l'occasion de sociabiliser avec mes camarades. Mais bon, de par ma nature solitaire, on peut pas dire que ça me dérangeait vraiment. J'étais plus du genre à bosser tard le soir qu'à sortir faire la fête. Mais depuis quelques jours, plus j'avançais sur mes recherches, plus elles prenaient une place peut-être trop importante dans ma vie. J'avais des maux de crâne assez fréquemment, il m'arrivait souvent de faire des insomnies. Je n'arrivais plus à me concentrer sur autre chose que mes recherches, et mon travail commençait à en pâtir. Voilà comment je m'étais retrouvé dans cet hôtel des plus banals près de la mer. Je n'avais pas beaucoup cherché pour trouver cet endroit. Le premier lien sur internet avait suffi, et de toute façon dans ma tête, je ne prenais pas vraiment des vacances. J'occupais la chambre 354, avec vue sur la piscine de l'hôtel. Il n'y avait pas grand monde dans l'hôtel. Mais en même temps, on n'était pas vraiment dans la période de l'année où les gens partaient en vacances. Les 2 premiers jours, je n'étais pas vraiment sorti de ma chambre. J'avais pris avec moi mon PC et mes documents, pour continuer à avancer dans mon travail. Le 3e jour, alors que mon mal de crâne commençait à refaire surface, j'ai pris la décision de tout de même sortir de ma chambre et d'aller prendre l'air sur la plage. Quitte à être là, autant en profiter un peu. Seul sur la plage, devant cette étendue d'eau qui n'en finissait pas, je pensais que je m'en sentirais comme apaisé, sentant presque mon corps aller venir avec le mouvement des vagues. Mais ce ne fut pas le cas. À la place, une vague d'angoisse parcourait mon corps de fond en comble, tandis qu'un profond malaise s'installa peu à peu, sans trop savoir pourquoi. Je suis donc vite retourné dans ma chambre pour me calmer. Mais en entrant dans celle-ci, j'avais un sentiment étrange, comme si quelqu'un s'y était introduit. Pourtant, tout était à sa place et rien n'avait disparu. Avec toutes ces petites mésaventures, j'ai quand même réussi à trouver rapidement le sommeil ce soir-là. Mais j'étais loin de m'imaginer que le cauchemar n'en était qu'à ses débuts. Le lendemain, je m'étais installé près de la piscine pour travailler. La matinée fut productive et je continuais d'avancer dans mes recherches. Mais lors de mes rares pauses, quelque chose me perturbait. J'avais l'étrange sensation que quelqu'un me regardait, ou plutôt me surveillait. Cette sensation ne voulait pas disparaître. Même si je regardais tout autour de moi et que je ne remarquais rien de bizarre, ce sentiment d'insécurité persistait. Le soir venu, je suis retourné dans ma chambre et je m'apprêtais à m'endormir quand soudain, quelqu'un ouvrit la porte de ma chambre et disparut sans même que j'aie eu l'occasion de voir de qui il s'agissait. Je me suis immédiatement dirigé vers la réception pour signaler ce qui s'était passé. Mais la réceptionniste m'avait dit qu'elle n'avait vu personne entrer ni sortir de l'hôtel dans le laps de temps où je suis moi-même rentré et le moment présent. J'étais donc remonté, perturbé et désemparé. Je commençais à me dire que ce qui venait de se passer n'était peut-être qu'une illusion, une divagation de mon esprit fatigué. Le matin du 4e jour, j'étais épuisé. J'avais passé une horrible nuit à me poser des questions, qui restaient évidemment sans réponse. La journée qui suivit fut étrangement normale. Je n'éprouvais plus ce sentiment d'être épié sans relâche par quelqu'un que je ne pouvais voir, et mes maux de tête avaient disparu. Je pensais que le pire était donc derrière moi, mais ce n'était que le calme avant la tempête. Le soir même, j'étais dans ma chambre en train de lire des documents sur mon PC, lorsque j'entendis comme des chuchotements par ma fenêtre. Ce qui était impossible, car j'étais au 3e étage de l'hôtel. Effrayé et curieux, je me suis rapproché de la fenêtre. Et plus j'avançais vers elle, plus les chuchotements devenaient de plus en plus bruyants et incompréhensibles. Une sorte de cacophonie indescriptible qui résonnait dans ma tête. En arrivant enfin devant celle-ci, les vacarmes avaient soudainement cessé, et je découvrais avec stupeur qu'un homme était là, se tenant droit comme un i, juste à côté de la piscine. Je décidai de prendre mon courage à 2 mains, et je me précipitai dans le couloir afin d'aller à la rencontre de cet homme. Pourquoi me suivait-il ? Qui était-il ? Je ne pouvais pas rester sans réponse plus longtemps. Évidemment, arrivé en bas, il n'y avait plus personne. Je suis donc remonté en direction de ma chambre, et arrivé dans le couloir, mon sang se glaça d'un coup. La porte de ma chambre était entr'ouverte, alors que j'étais sûr et certain de l'avoir claquée derrière moi en partant. Empli de terreur, j'avançai vers celle-ci. En ouvrant la porte,
J'ai vite remarqué que quelqu'un avait fouillé dans mes affaires. Je fais vite le tour de ma chambre, en toute prudence, pour voir si la personne était toujours là. Bien évidemment, elle avait déjà déserté les lieux. Bien qu'encore plus dérouté, je dois bien avouer que j'étais quelque part soulagé qu'il ne soit plus là. J'ai donc passé l'heure qui suivit à essayer de rassembler mes documents et remettre ma chambre en ordre. Une fois ceci fait, je me suis écroulé sur mon lit. Et c'est à ce moment-là que le pire des bruits qui pouvaient arriver arriva. J'entendais une sorte de respiration faible sous mon lit. Et si le visiteur n'était jamais parti, mais s'était caché sous mon lit? J'étais paralysé de peur. Mon esprit criait de me lever, mais mon corps ne répondait plus. Au bout de plusieurs minutes de silence plus angoissantes les unes que les autres, je parvins enfin à trouver le courage de passer ma tête par-dessous le lit. J'ai bien cru que mon cœur était sur le point d'exploser. Contre toute attente, il n'y avait absolument rien ni personne sous mon lit. Ce qui aurait dû me soulager m'a en réalité davantage déconcerté. Est-ce que j'avais encore halluciné ces bruits de respiration? En regardant de plus près sous mon lit, il y avait quand même bien une chose d'inhabituelle. Une boule de papier froissé. En dépliant celle-ci, on pouvait y lire. « Ne reste pas ici. Tu ne trouveras rien de plus que le désespoir, la peur et la folie. Rentre chez toi sans passer par l'autre chambre, où tu t'y perdras à jamais. » Au matin du 5e jour, je m'étais réveillé avec des cernes énormes. Je n'avais presque pas réussi à dormir. J'avais passé la nuit à chercher des informations sur cet hôtel et ce village, sans trouver plus d'informations que ça. Comme si cet hôtel n'existait pas. J'ai passé l'après-midi à marcher sur la plage, toujours avec cette sensation horrible et ces maux de tête qui m'étaient revenus. J'errais sans but sur la plage, sans savoir où j'allais. Après avoir marché une bonne heure sur la plage, je me suis retrouvé face à mon hôtel. Non, ce n'était pas le mien. C'était comme une sorte de copie, une version miroir du mien. Je n'étais pas plus surpris que ça. Il n'est pas rare que des chaînes s'installent à intervalles réguliers près de la côte. Sur le chemin du retour, mes idées se sont enfin remises en place, et je repensais à cet hôtel et aux sentiments étranges qu'il dégageait. J'étais assis sur mon lit à repenser à toutes ces choses qui m'étaient arrivées depuis mon arrivée, et je sentais la folie qui s'emparait de plus en plus de moi. Puis, j'ai eu un déclic. Et si ce second hôtel était exactement comme le mien? Il devait donc y avoir une chambre comme la mienne. Et si c'était de cette chambre dont parlait le mot que j'avais trouvé sous le lit? Je me suis donc empressé de me lever, et je suis parti vers l'autre hôtel. Bien qu'il faisait nuit noire, j'avais la ferme intention de tirer au clair cette histoire, une bonne fois pour toutes. Arrivé devant l'autre hôtel, je me suis faufilé vers la piscine pour voir si c'était vraiment bien une réplique exacte du mien. Je fus frappé par la ressemblance entre ces deux-ci. Mais il y avait tout de même une grosse différence. Tout était inversé, comme le reflet d'un miroir. J'ai donc levé les yeux dans le but de voir s'il y avait une chambre au même emplacement que la mienne. Et bingo! C'était le cas. Une lumière éclairait même celle-ci. Soudain, un homme s'approcha doucement de la fenêtre et me fixa. Je restai figé sur place. C'était lui. J'en étais certain. Je me suis donc mis à courir vers l'hôtel. J'ai monté les marches aussi vite que possible. Arrivé devant la porte, j'ai sorti naturellement ma clé et suis rentré. Mais il n'y avait personne. J'en ai donc profité pour fouiller ses affaires et j'ai vite remarqué que tout était comme dans ma chambre. Il y avait tous mes dossiers de recherche, mon PC et même mes vêtements. J'étais perdu. Est-ce que j'avais vraiment marché jusqu'à un autre hôtel? Ou étais-je retourné jusqu'à mon hôtel? Non, ce n'était pas ma chambre. Tout comme l'immeuble. Tout était inversé. C'en était trop. Je devais quitter cet endroit et rentrer chez moi. Je n'ai même pas pris le temps de prendre mes affaires. J'ai pris ma voiture et j'ai roulé toute la nuit pour rentrer chez moi, ne voulant même plus comprendre ce qui se passait. Je voulais juste que le cauchemar prenne fin. Après avoir roulé une bonne partie de la nuit, je suis arrivé en face de mon immeuble. J'étais enfin rentré. Tout était enfin fini. Je montais les escaliers, serein et éreinté. Mais ce ne fut que de courte durée. Arrivé devant ma porte, j'eus une vague de panique en voyant que celle-ci ne s'ouvrait plus et que ma clé ne convenait plus à la serrure. Non, c'est impossible. Tout, mais pas ça. Je pris la clé de l'hôtel que je n'avais pas rendue. Par pitié, ne me dites pas que cette maudite clé ouvre mon appartement. Plus j'approchais la clé de la serrure,
plus une sorte de murmure terrifiant se faisait entendre. La porte s'ouvrit. Je n'y croyais pas mes yeux. J'étais debout devant cette chambre d'hôtel. Cette même chambre qui avait posé tant de problèmes, qui avait brisé mon esprit. Dépité, je suis entré dans la pièce comme s'il n'y avait plus d'issue possible. C'est à ce moment précis que j'entendis une personne avancer dans le couloir. Ça m'avait suivi jusque chez moi. Je ne savais plus quoi faire. Enfin si, il me restait peut-être une dernière chose à faire. Prévenir toute personne qui irait dans ce même hôtel du danger qui les attendait. J'ai donc commencé à écrire ces quelques mots. Ne reste pas ici. Tu ne trouveras rien de plus que le désespoir, la peur et la folie. Rentre chez toi sans passer par l'autre chambre, où tu t'y perdras à jamais.